أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آل سيدنا محمد يا رب tu es pardonneur, tu aimes pardonner, pardonne-nous. Amen. Nous sommes à la sourate At-Tawbah, la sourate numéro 9 du Coran, qui est une parfaite continuité de la sourate précédente Al-Anfal. Ça apporte les mêmes sujets, à savoir le comportement par rapport à des temps hostiles. Et à chaque fois, peu importe les moments difficiles ou pas, Allah invite les musulmans à la confiance en lui, à l'adoration, à la sincérité. Et ici, les deux éléments d'observation pour nous les musulmans, quant à la mesure de la sincérité des gens à qui on peut euh, confier nos secrets les plus intimes, c'est la prière et la zakat. Salah, les 5 par jour, et le monde. Et il est clair que dans le contexte d'aujourd'hui, ça prend une dimension très importante, surtout dans notre contexte aujourd'hui. Pratiquer les 5 prières rituels tous les jours, aux instants prescrits par Allah, c'est extrêmement difficile. Au vu de la prière du matin, qui est très tôt, la prière de la nuit qui est très tard, c'est extrêmement difficile quand on doit travailler, être assidu à ces prières et vraiment observer la salaire comme c'est ordonné dans le Coran, c'est extrêmement difficile. Donc pour nous, c'est un élément de mesure de la sincérité de l'individu, pas pour le juger, mais pour savoir si on peut le prendre en confident ou pas. Et l'autre indicateur que Allah nous fait part dans cette sourate At-Tawbah, c'est la zakat, le monde légal. Alors, aujourd'hui, il est très, très, très évident que dans un monde qui est extrêmement matérialiste et matérialisé, sa bourse a beaucoup d'importance. Donc, notre bourse a beaucoup d'importance à nos yeux. Donc, une personne qui ne parvient pas à avoir une main légère, une main facile, donneuse, il est clair que dans les critères définis ici, c'est une personne qui, voilà, à laquelle on devrait faire attention euh, pour de nouveau le considérer comme confident ou pas. Alors, ne veut pas aboutir à des conclusions erronées. C'est pas parce que quelqu'un euh, a difficile à donner qu'il ne donne pas. Ça ne veut pas dire cela. D'une part, peut-être cette personne paye sa zakat correctement, mais elle a plus difficile à donner une sadaqa nawafil. Donc cette personne paye sa zakat. Ça, c'est un premier point. Un second point, euh, notre saint prophète nous conseille, comment dirais-je, le conseil est le suivant, que la main gauche ne voit pas ce que la main droite donne. Donc, c'est quelque part un conseil de ne pas tomber dans l'ostentation quant à la donation de l'aumône, de la zakat. Ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas donner de zakat ouvertement, ça ne veut pas dire ça. Certains mosquées font la récolte ouvertement, ce n'est pas interdit du tout. Ici, la main gauche qui ne voit pas ce que donne la main droite, ça veut dire simplement, ben, une fois que c'est donné, c'est oublié. Voilà, on n'en parle plus, on n'en discute plus. Mais certaines personnes vont comprendre ça, la discrétion, donc peut-être que l'individu donne une zakat de façon discrète. Donc nous, on ne doit pas arriver vite dans des conclusions, forcément. Peut-être que cet individu paye sa zakat différemment. Mais ça reste des critères pour nous, Inch'Allah. En termes de confidence, rien de plus. C'est juste en termes de confidence, Inch'Allah. C'est les consignes données ici par notre Saint Créateur. Et Inch'Allah, on va commencer la lecture au verset numéro 27 avec Jezda, Inch'Allah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ثم يتوب الله من بعد ذلك على من يشاء والله غفور رحيم يا أيها الذين آمنوا إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا وإن خفتم عيلة فسوف يغنيكم الله من فضله إن شاء إن الله عليم حكيم قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون
وقالت اليهود عزير ابن الله وقالت النصارى المسيح ابن الله ذلك قولهم بأفواههم يضاهئون قول الذين كفروا من قبل قاتلهم الله أنى يؤفكون اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدا لا إله إلا هو سبحانه عما يشركون. Après quoi, Dieu accueillera le repentir de qui il voudra, car il est clément et compatissant. Ô vous qui croyez, les païens sont une véritable souillure. Interdisez-leur donc, à l'expiation de cette année, l'accès à la mosquée sacrée. Si vous craignez un manque à gagner, Dieu y pourvoira par sa grâce, s'il veut, car il est omniscient et sage. Combattez ceux qui ne croient ni en Dieu, ni au jour dernier. Ceux qui ne s'interdisent pas ce que Dieu et son prophète, alayhi salatu wassalam, ont déclaré interdit. Ceux qui, parmi les gens des Écritures, ne pratiquent pas la vraie religion. Combattez-les jusqu'à ce qu'ils versent directement la capitation en toute humilité. Les Juifs disent « Uzair est fils de Dieu » et les chrétiens disent « Le Messie est fils de Dieu ». Telles sont les paroles qui sortent de leur bouche, répétant ainsi ce que les négateurs disaient avant eux. Puisse Dieu les maudire pour s'être ainsi écartés de la vérité. Ils ont élevé au rang de divinité en dehors de Dieu leurs rabbins et leurs moines, ainsi que le Messie, fils de Marie, alors qu'ils avaient reçu l'ordre de n'adorer que Dieu l'unique, en dehors duquel il n'y a point de divinité. Gloire à lui. Il est infiniment au-dessus de ce qu'ils prétendent lui associer. Subhanallah. Comment peut-on associer des créatures au créateur? Subhanallah. Le message est très clair. Hein. Le message est très clair. À partir du verset 30, les versets 30 et 31, il est tout à fait clair que donc, Uzair vont élever Uzair au niveau du fils de Dieu. Une population chrétienne va élever Isa au niveau du fils de Dieu. Bien entendu, Dieu n'a pas d'ascendance, n'a pas de descendance. La miyulat wa la miyulat, dans le Sourate Ikhlas, il est clair que nous comprenons ça. C'est le noyau même de la tawhid. Maintenant, on pourrait se poser la question, pourquoi est-ce que Rab, notre créateur, a placé ces paroles dans cette situation ici, dans quel contexte on est? Le verset 27, on rappelle encore, on invite encore les gens à la tawbah. Donc on a Rabbi dans les pages précédentes, dans les versets précédents, adressé la liste de péchés capitaux, de péchés capitaux, de choses colossales, de l'injustice envers sa personne, de l'injustice envers le monde musulman, envers la créature de Allah. Et malgré cela, c'est un appel au pardon. Donc, Rabbi dit, il y a encore de l'espoir. Allah est Ghafour, il est Rahim. Vous voyez, il y a vraiment toujours de l'espoir dans son pardon. Toujours de l'espoir. Donc, jamais perdre l'espoir. Et dans cette recherche d'espoir, donc c'est une population d'idolâtres auquel le verset s'adressait ici. Et d'un coup, Rab remet des balises très claires. Attention, si vous revenez à la notion d'un créateur, à l'époque de la notion de créateur, il y a les gens du livre, tels les juifs, tels les chrétiens, comme on les appelle aujourd'hui encore, ou Nasara et Yahoud, comme le Coran les appelle. Le Coran des balises dit oui, vous devez rechercher un créateur, mais dans cette quête dans cette recherche d'un créateur, on aboutit à la notion de gens du livre, mais dans les gens du livre, il faut faire le choix, non pas vers les gens qui ont élevé Uzair au niveau du Fils de Dieu et pas vers les gens qui ont élevé le Messie au niveau du Fils de Dieu. Et par rapport à cela, je vous invite à relire la fin de la Fatiha. Donc, je ne vais pas le faire ici avec vous. Donc, je vous invite à relire la fin de la Fatiha. Et ici, les deux issues
deux issues possibles que Rabbi définit comme cul-de-sac, pas d'issue, pas de sortie. Et donc, il y a les balises qui sont posées, Inch'Allah Ta'ala, directement. Et après, Allah va nous donner d'autres consignes quand on va faire la lecture avec Jalta, Inch'Allah. يريدون أن يطفئوا نور الله بأفواههم ويأبى الله إلا أن يتم نوره ولو كره الكافرون والذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون يا أيها الذين آمنوا إن كثيرا من الأحبار والرهبان ليأكلون أموال الناس بالباطل ويصدون عن سبيل الله والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم هذا ما كنزتم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها 4 حرم ذلك الدين القيم ولا تظلموا فيهن أنفسكم وقاتلوا المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة فاعلموا أن الله مع المتقين. Ils veulent par leurs mensonges éteindre la lumière de Dieu. Mais Dieu tient à parachever sa lumière, n'en déplaise aux négateurs. C'est lui qui a envoyé son prophète, alayhi salatu wassalam, avec la bonne direction et la religion de la vérité, pour la faire prévaloir sur toute autre religion, n'en déplaise aux idolâtres. Ô vous qui croyez, un grand nombre de rabbins et de moines dévorent d'une manière illégale les biens de leurs semblables et les écartent de la voie de Dieu. Annonce à ceux qui thésaurisent or et argent, au lieu de les consacrer à la cause de Dieu, un châtiment douloureux, le jour où ces métaux seront portés à l'incandescence dans le feu de la géhenne et appliqués sur leur front, leur flanc et leur dos. Voici, leur sera-t-il dit, ce que vous thésaurisiez pour vous-même. Savourez donc ce que vous avez thésaurisé. En vérité, le nombre des mois est de 12 auprès de Dieu, ainsi que c'est écrit dans son livre, depuis le jour où il a créé les cieux et la terre. 4 de ces mois sont sacrés. Telle est la religion de la rectitude. Évitez donc durant cette période de vous faire du tort à vous-même. Liguez-vous pour combattre les païens comme ils se liguent contre vous. Sachez que Dieu est avec ceux qui le craignent. Alhamdulillah. Allah soit avec nous, Inch'Allah. Donc, on doit le craindre. Le verset numéro 32, c'est vraiment une source d'espoir pour les personnes qui sont dans le désespoir, qui ne voient pas la lumière, qui ne voient pas le bout du tunnel. Rabbi, notre Créateur, l'unique, le Tout-Puissant, celui dont rien ne peut empêcher de réaliser ce qu'il veut réaliser, il dit Allah va parachever sa lumière, sa religion. N'en déplaise aux négateurs, subhanallah. Alors, pour reprendre ce que un très grand savant du siècle passé a dit sur l'espoir, sur la motivation, il dit après l'hiver vient le printemps, après la nuit le soleil se lève et l'humanité va voir le soleil se lever, va vivre un printemps avec l'aide de Allah, et ce printemps étant cette promesse que Allah donne ici, que Rasulullah a également annoncé de bonnes nouvelles. Est-ce que nous verrons cette période, ce temps, Allahu Alam, seul Allah sait. Est-ce que nos enfants verront, Allahu Alam, seul Allah sait. Mais il est clair que ce n'est pas pour très 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 longtemps, au vu des grands signes qui se réalisent
par rapport à l'annonce de notre saint prophète de la fin des temps. Et il y a quelque chose qui doit se réaliser, c'est que le monde entier va embrasser l'islam. Dans une autre version, il dit au moins une personne par ménage va embrasser l'islam, ce qui est colossal, c'est quelque chose d'extraordinaire, c'est très nombreux. Ces temps vont arriver et ces temps vont être des temps de prospérité. Il n'y aura plus de famine, il n'y aura plus de guerre, il n'y aura plus de problèmes au sein de la population. Et cette période va être courte, certes, mais cette période va arriver, Inch'Allah Ta'ala. Et qu'est-ce qu'on voit dans la lecture qu'on a faite jusqu'à aujourd'hui? Donc, on est proche du tiers du Coran. Et qu'est-ce qu'on a constaté? Certes, Allah est capable de créer ceux qui ont envie de créer. On a déjà lu le passage Kun Fayakun à différentes reprises. Quand Allah décide, il peut envoyer des anges en aide à la créature appelée homme, quand il est dans un degré spirituel apte à accueillir ce genre d'aide. Mais il y a une valeur immuable, c'est que Allah attend de l'homme un effort. Allah attend de l'homme, donc de nous autres, de l'espèce humaine, de la créature qui est soumise à l'épreuve, il attend de cet individu, un, la soumission, deux, la croyance parfaite, le tawhid, ne rien lui associer, en apparence ou en cachet. Il attend également de cette créature de passer à l'action, donc de surpasser ses propres démons, de penser à aider les autres, à être altruiste, à être miséricordieux envers les autres, à faire passer les besoins des autres avant les siens. Allah attend ça de sa créature. Et puis Allah attend de sa créature d'utiliser toutes les ressources que Allah lui a données, à savoir son potentiel intellectuel, son potentiel émotionnel, à savoir vivre ensemble, essayer de construire, de bâtir quelque chose, prendre des initiatives, faire de la consultation. Quand tout cela est fait, Allah peut envoyer des anges également, s'il le souhaite. Mais il y a une certitude, une réalité, Allah va parachever sa lumière. Il ne va pas faire ça avec ses anges, il va faire ça avec l'homme. Quel homme? Le profil de l'homme qu'on vient de décrire. Maintenant, de deux choses d'une. Soit je me bouge, je décide de faire partie de ces heureux dont Allah va utiliser leur corps, leurs âmes, leurs biens pour parachever sa lumière, soit, excusez-moi de terme, je vais prendre un terme en argot, je me la coule douce, je vis un islam égoïste, je ne pense qu'à moi-même, alors Allah ne m'utilisera pas, moi, pour répandre, pour parachever sa lumière. C'est de deux choses d'une. La réponse à cette question, ça va être la réponse à la question de savoir où je veux me situer dans l'au-delà, Inch'Allah. Moi, je souhaite être proche de mon saint prophète, Inch'Allah. Donc, ma décision personnelle est très claire. Est-ce que j'arriverai? J'en sais strictement rien. Ce n'est pas mon tracas. Je ne suis pas responsable du résultat. La seule chose que je sais, c'est que je dois avoir l'intention, la sincérité et utiliser toutes les ressources qu'Allah me donne, utiliser tous les moyens qu'il me donne, et j'essaie d'avancer dans ces chemins. Après, le restant, ce n'est plus mon travail. Donc, qu'Allah accepte cela, Inch'Allah, et qu'Allah guide nos pas, et qu'il nous utilise pour parachever sa lumière, Inch'Allah. Amen. إنما النسيء زيادة في الكفر يضل به الذين كفروا يحلونه عاما ويحرمونه عاما ليواطئوا عدة ما حرم الله فيحلوا ما حرم الله زين لهم سوء أعمالهم والله لا يهدي القوم الكافرين يا أيها الذين آمنوا ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله ثاقلتم إلى الأرض أرضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة فما متاع الحياة الدنيا في الآخرة إلا قليل إلا تنفروا يعذبكم عذابا أليما ويستبدل قوما غيركم ولا تضروه شيئا والله على كل شيء قدير إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا فأنزل الله سكينته عليه وأيده بجنود
تروها وجعل كلمة الذين كفروا السفلى وكلمة الله هي العليا والله عزيز حكيم. Le report d'un mois sacré à une autre date n'est qu'un surcroît d'impiété et ne contribue qu'à égarer davantage les négateurs. Ils le déclarent profane une année, puis l'année suivante, ils le déclarent sacré, prétextant qu'ils veulent être en accord avec le nombre de mois que Dieu a déclaré sacré. Ils ne se rendent pas compte qu'ils déclarent licite ce que Dieu a interdit. Et c'est ainsi que leurs méfaits leur apparaissent pleins d'attraits. Mais Dieu ne guide point les négateurs. Ô vous qui croyez, qu'avez-vous à rester cloué au sol lorsque l'on vous dit « Allez combattre pour la cause de Dieu ». Préférez-vous la vie présente à la vie future? Mais les plaisirs de cette vie ne sont-ils pas bien peu de choses comparés à la vie future? Si vous refusez d'aller au combat, Dieu sévira durement contre vous et choisira un autre peuple pour le servir, sans que vous puissiez lui nuire en quoi que ce soit, car sa puissance n'a point de limite. Si vous ne voulez pas prêter assistance au prophète, alayhi salatu wassalam, Dieu lui a déjà prêté la sienne lorsque, chassé par les négateurs et se trouvant dans la grotte avec son seul compagnon, il disait à celui-ci « Ne t'afflige pas, Dieu est avec nous. » Dieu étendit alors sur lui sa sérénité, envoya à son secours des troupes invisibles, faisant ainsi échec aux négateurs et assurant le triomphe de la parole divine, car Dieu est puissant et sage. Barakallah. Masha'Allah. Le verset 38, de nouveau, ça complète le commentaire précédent que nous avons fait. Oh, vous qui croyez qu'avoir resté cloué au sol. Ce verset par rapport aux musulmans, aux Médinois, qui devaient se préparer pour une fameuse bataille, une grande bataille qui s'appelle la bataille de Tebouk. Ça se passe en plein été. C'est la saison où on doit récolter les dattes. Donc les Médinois sont des agriculteurs avant tout. Hein. Ils vivent de cela. Donc il y a des palmiers à perte de vue par moment, des jardins gigantesques, merveilleux. Et c'est la période de la récolte. Il fait extrêmement chaud. Le voyage de Médine à Tebouk est très 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 long. Et donc certains Sahaba, pas eu de mauvaise volonté, mais ils se sont dit on va attendre un petit peu. C'est un long voyage. La caravane va être lente. Moi, j'irai seul, je les rejoindrai rapidement. Donc, je participerai, mais d'abord, je vais récolter mes dates, et ainsi de suite. Et donc, certains ont mis du temps à partir. Et ce verset est révélé par rapport à ces personnes-là. Est-ce que vous avez des pieds de plomb pour aller soutenir la cause de Allah? Est-ce que vous préférez la vie présente à la vie future? Les plaisirs de cette vie, ainsi de suite. Ça nous parle également. Hein. Donc, ici, donc, le verset a été révélé dans la circonstance de la bataille de Tebouk, mais à part de moi, ça rentre dans le Coran. Il faut recontextualiser. Aujourd'hui, la bataille pour nous, c'est pas le petit djihad, c'est le grand djihad, c'est le amr bil ma'ruf, c'est-à-dire ordonner le bien, interdire le blâmable. C'est ça pour nous la notion du djihad aujourd'hui. D'un côté, le djihad nafs, on va éduquer notre personne aux valeurs éthiques islamiques, et d'un côté, on va inviter les gens à l'islam. On va faire la da'wah, soutenir la cause de Allah. C'est vraiment dire ça. Le combat pour la cause de Allah aujourd'hui est de faire aimer Allah aux gens. Ça, c'est la plus grande des causes aujourd'hui qui existe. Il n'y a pas d'armes aujourd'hui. Enfin, quoique l'arme a changé de forme. C'est plus un clavier d'ordinateur aujourd'hui. C'est les techniques digitales. C'est l'information. C'est la puissance en termes de connaissances. Ça, c'est la cause d'Allah aujourd'hui. La forme a changé. Le fond reste pareil. Pour nous, il y a des leçons. Et de nouveau, c'est où est-ce que moi je me situe dans tout cela? Est-ce que je reste à la maison, je ne m'occupe de rien, on est en confinement, d'accord, parlons de façon générale, globale. Est-ce que je ne pense qu'à moi-même? Est-ce que je vais changer de comportement pour que les gens voient un comportement religieux qui ne soit pas
écœuré de l'islam, que je ne sois pas moi, que je ne repousse pas les gens de la croyance à cause d'un mauvais comportement. Est-ce que je suis plus dans l'optique là ou pas? Ce verset doit me parler, il me parle, il doit nous parler, Inch'Allah. Et c'est vraiment ça. Alors aujourd'hui, on est vraiment dans un monde de consommation, de confort personnel. On a des maisons des plus luxueuses. Même si ne sont pas les gens les plus riches, on a des maisons extrêmement luxueuses. On a des jardins, des aménagements, des terrasses des plus luxueux. Ça donne pas envie de sortir, d'aller ailleurs. Et donc ça, de nouveau, le verset nous parle, préférez-vous la vie présente à la vie future? Tout ce que je viens de citer n'est pas interdit, bien entendu. On peut avoir de très belles maisons. C'est simplement, on veut louer ce que Allah nous a octroyé comme bienfait. Il n'y a strictement aucune interdiction. Tout le contraire. Allah aime voir sa créature s'orner des bienfaits qu'il lui a donnés. Ça, c'est un hadith. C'est un prophète. Il n'y a aucun problème dessus. Le problème, c'est est-ce que ces choses m'empêchent de courir pour la cause de mon Créateur, Inch'Allah. Ce verset doit vraiment me parler, subhanallah. Alors juste, pour notre culture générale, le verset 40 fait un clin d'œil à quelqu'un. Se trouvant dans la grotte avec son seul compagnon. Ne t'afflige pas, Dieu est avec nous. Donc, Dieu te dit alors la sérénité. Donc, il y a un clin d'œil à quelqu'un là-bas. Est-ce que vous savez qui est ce fameux compagnon? Donc, l'un des deux est Rasulullah et puis il y a l'autre. Et c'est comme ça que cette grande personne a été appelée après. C'est l'un des deux. C'est pendant les gires, hein, ça se passe pendant les gires. La grotte, c'est Saour, là où les ulâtres, Sayyidina Abu Bakr, Mashallah. Je vois le truc, l'image prière que Sayyidina Abu Bakr, effectivement, Mashallah, il y a un clin d'œil à Sayyidina Abu Bakr, qu'Allah l'a créé éternellement, Inch'Allah. Voilà, culture générale simplement. Culture générale. Tu le savais? انفروا خفافا وثقالا وجاهدوا بأموالكم وأنفسكم في سبيل الله ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون لو كان عرضا قريبا وسفرا قاصدا لاتبعوك ولكن بعدت عليهم الشقة وسيحلفون بالله لو استطعنا لخرجنا معكم يهلكون أنفسهم والله يعلم إنهم لكاذبون عفى الله عنك لما أذنت لهم حتى يتبين لك الذين صدقوا وتعلم الكاذبين لا يستأذنك الذين يؤمنون بالله واليوم الآخر أن يجاهدوا بأموالهم وأنفسهم والله عليم بالمتقين إنما يستأذنك الذين لا يؤمنون بالله واليوم الآخر وارتابت قلوبهم فهم في ريبهم يترددون ولو أرادوا الخروج لأعدوا له عدة ولكن كره الله بعاثهم فثبطهم وقيل اقعدوا مع القاعدين لو خرجوا فيكم ما زادوكم إلا خبالا ولأوضعوا خلالكم يبغونكم الفتنة وفيكم سماعون لهم والله عليم بالظالمين. Courez au combat, légèrement ou lourdement équipés. Mettez vos biens et vos personnes au service de Dieu. Cela sera toujours dans votre propre intérêt, si vous pouviez le savoir. S'il s'était agi d'un butin facile ou d'une expédition sans risque, ils t'auraient facilement suivi. Mais cette fois-ci, le parcours leur paraît bien long. Aussi ne manque-t-il pas de jurer en disant « Si nous le pouvions, nous partirons volontiers avec vous », s'exposant ainsi à leur propre perte, car Dieu sait bien qu'ils mentent. Que Dieu te pardonne. Pourquoi les as-tu dispensés d'aller au combat avant de reconnaître ceux qui avaient une excuse valable et ceux qui ne faisaient que mentir?
Certes, ceux qui croient en Dieu et au jour dernier ne viendront jamais te demander de dispense quand il s'agit d'aller combattre pour la cause de Dieu avec leurs biens et leurs personnes. Dieu connaît toujours les véritables croyants. En effet, ne viendront te demander cette dispense que ceux qui ne croient pas en Dieu et au jour dernier, et dont les cœurs pleins de scepticisme ne font que vaciller d'incertitude. S'ils avaient réellement voulu partir au combat, ils s'y seraient préparés. Mais Dieu les en jugea indignes et les rendit apathiques et indolents. Aussi s'entendirent-ils dire « Restez donc avec les invalides et les impotents. » D'ailleurs, s'ils étaient sortis avec vous, ils n'auraient fait qu'ajouter à votre trouble et que semer par leurs manœuvres la discorde dans vos rangs, d'autant plus qu'il y a parmi vous des gens disposés à écouter tout ce qu'ils disent. Dieu connaît bien les comploteurs. Il connaît tout, donc forcément il connaît les comploteurs, bien entendu qu'il les connaît. Deux petits messages pour nous autres, sur la page ici. Le verset 41, de façon légère ou lourde, préparez-vous, légèrement ou lourdement équipé. Voilà. Donc, reprenons maintenant ce message dans notre contexte, notre combat. Donc, c'est un combat plus spirituel que nous devons mener. Et une remarque que beaucoup d'entre nous avons soit déjà formulée nous-mêmes, soit je n'ai pas assez de connaissances pour expliquer l'islam. Moi, je ne suis pas quelqu'un de correct, donc je ne pourrais pas lui expliquer l'islam. Or, ici, Allah dit que c'est lourdement, légèrement équipé. Ça veut dire ceci, que je sois au plus bas degré de l'islam ou au plus gros de certitude que j'ai, non, ça n'existe pas, cet instrument n'existe pas. Mais peu importe le sentiment ou la projection que j'ai de ma personne, c'est pas ça l'important. L'important, c'est que avec les moyens du bord, je dois soutenir la cause de Allah. En disant ça, il faut visionner la vie des Sahaba, des compagnons. On a discuté, rappelez-vous, hein, les Sahaba sont tels des étoiles dans le ciel, notre saint prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Vous suivez l'une d'elles, donc une des étoiles, un de mes compagnons, il vous conduira vers la satisfaction. C'est ça que ça veut dire. C'est pour nous guider dans le labyrinthe de la vie. Là, on est indécis, on prend un modèle, on le suit, Inch'Allah, on tombera à la félicité. Donc, dans ce contexte-là, imaginons un peu les Sahaba. Quel était leur niveau de connaissance? Donc, l'un vient de faire la Shahada, il a peut-être passé quelques jours auprès de Rasulullah, et quelques jours, ce n'est pas 24 sur 24, parce que Rasulullah a beaucoup d'activités, mais très peu de temps, ils vont côtoyer notre prophète, ils vont étudier peu de versets, ils vont étudier peu de connaissances de l'islam, et puis ils vont repartir dans leur village, dans leur tribu, et vous allez voir que cette tribu, ce village, d'une certaine manière, des fois dans un temps très court, des fois dans un temps un peu plus long, va embrasser l'islam. Donc ces Sahaba, avec le peu de connaissances, ils ont été là où ils devaient aller et ils ont invité les gens à l'islam. Ça, c'est la réalité. Je vous invite à compter le nombre de hadiths rapportés par les rapporteurs, par le premier chaînon de la chaîne des rapporteurs. Donc, si vous vous référez au cours de Anas Rajam, il y a la chaîne des rapporteurs qui commence par notre saint prophète a dit que, et puis Sayyidina Abu Bakr, par exemple, en parlant d'Abu Bakr tout à l'heure, a dit que, ça c'est le rapporteur de la chaîne, du maillon des Sahaba. Je vous invite à faire le comptage, il n'y a pas beaucoup. Ça veut dire qu'en fait, les Sahaba ont une connaissance certaine de l'islam, bien entendu, mais ne pas toute la connaissance qu'aujourd'hui on pourrait avoir avec la facilité de la technologie d'une part, et d'autre part, aujourd'hui le message est complété, il est parachevé. Le message est complété. À l'époque des Sahaba, le message n'était pas complété dans son entièreté. Alors, quelle était la particularité d'un Sahaba? Pourquoi est-ce que Allah a propulsé dans les sphères spirituelles les plus hautes ce groupe d'individus qui ont notre saint prophète? Qu'est-ce qui est différencié de nous? C'est leur croyance en Allah, c'est leur foi, leur dévotion. Notre saint prophète, l'obéissance d'un Sahaba par rapport à son prophète, l'obéissance. Lorsqu'on leur prie, il enlève ses chaussures pendant la prière. Il n'y en a pas un qui se questionne. Tous enlèvent leurs chaussures. Il n'y en a pas un qui pose une question.
Est-ce qu'il l'a fait parce qu'il avait mal aux pieds? Est-ce qu'il l'a fait parce qu'il avait chaud? Est-ce qu'il l'a fait parce qu'il était... Non, on ne se pose pas la question. Quand l'Arqibla a changé de Masjid al-Quds à Masjid Haram, c'est vraiment de 180 degrés diagonalement opposés. Rasul se retourne, il marche de l'autre côté. Qu'est-ce que font les Sahaba? Il n'y en a pas un qui se pose la question. Pas un. Tous se retournent, sans exception. Ça, c'est la dévotion d'un Sahaba. Abdullah ibn Omar, dernier exemple, Inch'Allah, et puis on va conclure. Abdullah ibn Omar, c'est le fils de Omar ibn Khattab. Un jour, à dos de chameau, il descend d'une falaise, je ne sais plus exactement quelle falaise, il est à côté de quelqu'un d'autre, il s'arrête, il descend, une espèce de trou au bord de la route, il descend, il fait une espèce de grimace de visage, et puis il remonte sur son chameau. Et son compagnon à côté dit, oh, Abdullah, qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi tu fais ça? Il dit, écoute, je ne sais pas pourquoi est-ce que lui, il a fait ça, mais un jour, quand j'étais bien plus jeune, il a connu Rasul quand il était très jeune, c'était encore un adolescent. Il dit, j'ai vu notre saint prophète à cet endroit, descendre de sa chamelle, rentrer dans cette espèce de petit trou, et j'ai vu son visage comme faire une petite grimace. Qu'est-ce qu'il faisait? J'en sais strictement rien. La seule chose que je sais, qu'il dit, j'ai vu mon prophète faire ça, il le fait. Point. Ça, c'est la dévotion d'un sahaba. Ça, c'est l'obéissance d'un sahaba. C'est la qualité spirituelle, la qualité de vie qu'un sahaba a. C'est toute la différence. On revient maintenant au verset. Légèrement ou lourdement équipé. Je suis certes légèrement équipé par rapport aux sciences islamiques. Je suis certes très légèrement équipé par rapport au comportement islamique. Je suis certes légèrement équipé pour me défendre contre des assauts de mes démons et contre des assauts de shaitan. C'est pas ça l'obstacle. Tout ce que je pourrais dire, je n'ai pas assez de connaissances. C'est juste pour protéger mon nafs, de passer à l'action. Je ne vis pas l'islam correctement, donc je ne peux pas inviter les gens à l'islam. Ça, c'est un prétexte. C'est un prétexte pour ne pas être prétexte de malheur dans l'au-delà, qu'Allah me préserve. Donc, qu'est-ce que je dois faire étant légèrement équipé? Je dois faire ce qu'il m'incombe de faire et faire un bilan de conscience, un bilan spirituel. Ya Rabbi, tu traites d'hypocrites ceux qui invitent les gens à l'islam à faire le bien, or on ne le fait pas nous-mêmes. Donc je vais changer, je vais utiliser le capital volonté qu'Allah m'a donné, et avec cette volonté, je vais essayer d'être une personne meilleure. Si j'ai tendance à mentir et qu'un jour j'explique à quelqu'un que le mensonge est haram dans l'islam, et puis soudainement je réalise que j'invite quelqu'un à ne pas mentir, mais je mens moi-même, qu'est-ce que je vais faire? Est-ce que je vais arrêter d'inviter cette personne à être véridique dans ses propos? Non, je vais continuer, mais une chose qui va changer, je vais travailler sur ma personne et me soigner pour ne plus mentir. Je vais soigner ce mot spirituel pour ne plus mentir. Je prends un exemple parmi tant d'autres, Inch'Allah. Et les exemples, on a tous les uns par rapport aux autres, Inch'Allah. Alors, il y a également une connaissance générale. J'ai dit que j'arrêterai, mais j'oublie quelque chose par rapport aux commentaires précédents. Quand la bataille de Tebouk, enfin la croisade de Tebouk, ça m'était, c'est en plein été, les Sahaba doivent récolter leur date de leur panier, donc certains ont des pieds de plomb, ainsi de suite. C'est le fameux récit, pour ceux qui ont déjà vu ce récit, où à la fin de la bataille, donc Rasulullah appelle 4 d'entre eux. Elle leur dit, voilà, quelle était l'excuse pour laquelle tu n'as pas participé? L'un dit, bah, je suis une vieille personne, et tout ça, t'es pardonné. Il vient quelqu'un d'autre, voilà, moi je suis un tel, il dit que tu as pardonné, tu as pardonné. Et puis le dernier arrive, il dit, et toi? Il dit, je n'ai aucune excuse à Rasulullah. Pourquoi tu n'es pas venu? J'ai aucune excuse valable. Et d'abord, tu es privé de parler avec les gens pendant une certaine période, une période de plus ou moins 2 mois qui va s'écouler. Il n'y a plus personne qui lui parle, ni sa femme, ni ses enfants, ni ses voisins. Ils se sent seuls. C'est cet exemple, c'est la bataille, la croisade de Tebouk, c'est ça, et l'ennemi, c'est l'Empire romain. L'Empire romain. Donc, on parle de difficultés personnelles, là, les Sahaba doivent affronter l'Empire romain. Vous savez ce que ça veut dire, l'Empire romain, à l'époque? Aujourd'hui, quand on parle de superpuissance, on pense à quoi? Par exemple, les États-Unis en force de frappe militaire, hein. Les États-Unis d'Amérique, peut-être la coalition Russie-Chine, donc c'est une force puissance militaire, ce sont des superpuissances. À l'époque, il y a 2 superpuissances. L'une d'entre elles, c'est l'Empire romain, l'autre, c'est l'Empire perse. Et le monde musulman vont attaquer l'Empire romain, donc une superpuissance.
Voilà, c'est ce contexte-là. Dans ce contexte-là, Allah dit, même si vous êtes légèrement équipé, allez au front. Voilà. Est-ce que nous, on a des prétextes valables aujourd'hui pour ne pas faire la dawa? C'est une question personnelle. La réponse, je l'ai pour moi-même. À chacun sa réponse, Inch'Allah ta'ala. لقد ابتغوا الفتنة من قبل وقل ومنهم من يقول ائذن لي ولا تفتني ألا في الفتنة سقطوا وإن جهنم لمحيطة بالكافرين إن تصبك حسنة تسؤهم وإن تصبك مصيبة يقولوا قد أخذنا أمرنا من قبل ويتولوا وهم فرحون قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا هو مولانا وعلى الله فليتوكل المؤمنون قل هل تربصون بنا إلا إحدى الحسنيين ونحن نتربص بكم أن يصيبكم الله بعذاب من عنده أو بأيدينا فتربصوا إنا معكم متربصون قل أنفقوا طوعا أو كرها لن يتقبل منكم إنكم كنتم قوما فاسقين وما منعهم أن تقبل منهم نفقاتهم إلا أنهم كفروا بالله وبرسوله ولا يأتون الصلاة إلا وهم كسالى ولا ينفقون إلا وهم كارهون. Ils ont déjà auparavant cherché à semer la discorde entre vous et à contrarier tes projets par leurs intrigues, jusqu'au jour où la vérité se manifesta et où l'ordre de Dieu fut instauré en dépit de leur hostilité. Tel d'entre eux vient te dire « Dispense-moi de la guerre, ne m'expose pas à la tentation. » Mais cette tentation, n'y sont-ils pas déjà tombés? En vérité, la géhenne cerne les négateurs de toutes parts. Obtiens-tu un succès? Ils en éprouvent du dépit. Mais si tu subis un revers, ils s'écrient « Heureusement que nous avions pris d'avance nos précautions. » Et ils se retirent pleins de joie. Dis-leur, rien ne nous atteindra en dehors de ce que Dieu nous a déjà prescrit. Il est notre maître, et c'est en lui que les croyants doivent mettre leur confiance. Dis-leur, en ce qui nous concerne, vous ne pouvez vous attendre qu'à l'une des deux éventualités également agréables, la victoire ou le martyre. Alors que ce que nous attendons pour vous, c'est que Dieu vous inflige un châtiment directement ou par notre intermédiaire. Attendez donc, et nous sommes là à attendre à notre tour. Dis-leur enfin, faites des aumônes de votre propre gré ou à contre-cœur. Jamais elles ne seront agréées venant de vous, car vous êtes des gens pervers. Ce qui empêche leur aumône d'être agréée, c'est qu'ils ne croient pas en Dieu et en son prophète, alayhi salatu wassalam. C'est qu'ils ne se rendent qu'avec nonchalance à la salate et ne font l'aumône qu'à contre-cœur. On nous préserve de cette attitude face à la prière et à l'aumône, Inch'Allah. On allait discuter de ça au départ de l'assise ce soir, donc les critères de mesurabilité, de sincérité ou d'hypocrisie, Inch'Allah. Mais ici, juste pour terminer l'assise, Inch'Allah, le verset numéro 52 nous enseigne quel jugement porter face aux événements. Donc, en ce qui concerne, vous ne pouvez atteindre que l'une des deux éventualités. Donc, par rapport à la dawa, ici en l'occurrence, la dawa c'est une guerre chaude, c'est passer aux armes. C'est soit on est victorieux, on est content, soit on n'est pas victorieux, mais on tombe au martyr, on est content également.
Pourquoi? Parce que le degré de shuhada, de martyr, est une place importante aux yeux d'Allah. Et pour être martyr, on a discuté également. On peut tomber martyr en dormant dans son lit, bien tout bien. C'est également possible. Donc, je vous invite à retravailler cette partie précédente que nous avons déjà travaillé. C'est au début du Ramadan, je pense, pendant la sourate Al-Baqarah. On a travaillé ce passage. Mais ici, il y a deux éventualités. Le message pour nous, c'est quoi ici? Donc, au-delà d'être victorieux, d'avoir le fath, la victoire, ou bien le martyr. Au-delà de là, de cet exemple, pour nous, il y a un critère d'objectivité ou de mise en considération. C'est-à-dire que quand on va juger, analyser un événement, on va essayer de l'analyser selon les critères de l'au-delà, pas selon les critères d'ici-bas, Inch'Allah ta'ala. Donc, quand on demande quelque chose à Allah, on doit bien calculer que ce qu'on demande à Allah va être utile dans l'au-delà. Ça peut être utile par ici, mais d'abord utile dans l'au-delà. À l'inverse, quand on se protège de quelque chose, on se réfugie de quelque chose auprès d'Allah, on doit réfléchir, est-ce que le fait de se réfugier de cela aura un obstacle ou un contre-effet dans l'au-delà? C'est cet exercice qu'il faut à chaque fois faire. À titre d'exemple, imaginez, euh, on s'est fait voler, voilà, un voleur est rentré cette nuit à la maison, il a dérobé mon laptop, ou il a dérobé des choses à la maison, et puis le lendemain, alors, j'ai fait une scène de crise, je suis en 18. Or, je vais me poser la question, un constat, s'il y a des assurances, on va, je sais pas, bref, on va essayer de faire ce qu'on peut faire pour minimiser les dégâts, mais une réflexion que je devrais me faire, c'est, ok, j'ai perdu cela, effectivement, j'ai perdu de l'argent. Ils ont cassé une vitre, une porte, j'ai eu des dégâts, voilà, je n'étais pas assuré, je ne sais pas, peu importe, j'ai des dégâts, j'ai des pertes. Je dois me poser la question, est-ce que pour moi c'est le khayr ou c'est le shar? Est-ce que c'est bien ou c'est mauvais? Et je dois me reposer la question, est-ce que j'étais devenu trop mondain et que Allah m'a rappelé qu'il y a une vie après celle-ci? Est-ce que je suis en ordre de mes zakats, de mes impôts, comme le verset le mentionne, hein? Est-ce que je paye ce que je dois payer? Est-ce que je supporte la cause de Allah avec le bien matériel qu'Allah m'a donné? Peut-être que non. Et donc cet argent, dans une certaine mesure, Allah me l'a repris parce que j'en ai pas été digne de confiance. C'est ce genre de raisonnement, mais donc mes critères ne sont pas que mondains, de ce bas monde, mais mes critères deviennent au-delà. À chaque fois au-delà. J'arrive à une conclusion, on revient sur l'exemple du vol, j'ai été pillé, je accepte ça comme une sadaqa, comme une monde. Parce qu'effectivement, quand le musulman se fait voler, c'est comme une sadaqa également. Donc il n'y a pas une perte quelque part. Donc je me console avec cela et puis je me questionne. Pourquoi j'ai vécu cette expérience? Qu'est-ce qui se passe? Est-ce que j'ai un voyage trop de confort? Est-ce que Allah m'invite un petit peu sortir? Est-ce qu'Allah m'invite à faire un peu la dawa? Et ainsi de suite, Inch'Allah. Ouais. C'est ça qui est important ici. Donc, tout ce qu'on fait, le bien absolu ou le mauvais absolu doit être jugé avec les valeurs de l'au-delà, pas les valeurs d'ici-bas, Inch'Allah. Inch'Allah. Alors, on a encore dépassé le temps imparti. Oui, mais c'était des explications qui valaient la peine, j'ai l'impression. Jazakallah khairan, merci tout le monde. On arrive à la fin du mois de Ramadan. J'espère, Inch'Allah, qu'Allah fasse en sorte qu'on ait pu attraper Laylatul Qadr, qui est cachée dans les 10 derniers jours et nuits du mois de Ramadan. Il reste encore une dernière ligne droite, donc profitez bien des dernières nuits, Inch'Allah. Plein gaz, minimisez le sommeil, et Inch'Allah, on se voit demain en soirée, vers 23h pour la prochaine séance. صدق الله العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. صدق الله العظيم.
سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الفاتحة مع الصلوات.